Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre, on est ensemble pendant 2 heures aujourd'hui et nous recevons avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Christophe Beaugrand, bonjour Christophe. Bonjour Valérie, merci bonjour d'être Gilles. avec nous. Bon, vous ne serez pas là pendant 2 heures, mais déjà on est content de vous avoir. Bravo. Je reste autant que vous voulez. C'est gentil. Je me demandais si vous n'étiez pas le recordman de nos invités. Vous êtes venu déjà plusieurs fois, on est ravis de vous c'est recevoir. pénible, c'est ça? Non, on est ravis au Alors, contraire de vous avoir. Donc on va parler avec vous de la bataille des couples sur TFX qui redémarre sur les chapeaux de roue, 18h25. On va en reparler avec vous. Vous êtes un 18h50, je crois. 50. Ah, c'est moi alors. C'est une erreur de Gilles Gansman. Non, c'est dans le dossier de presse, C'est dans madame. le dossier de presse s'est trompé. Voilà. Attention. Ah, c'est possible, ça peut arriver, mais bon, c'est vrai. Si vous arrivez sur 18h25, vous avez l'épisode de la veille en rediff, donc c'est pas grave. c'est Vous pour tombez ça. quand même sur la bataille des couples. Tout va bien. Tous les matins, l'humeur de Beaugrand sur LCI chez Pascal de la Tour du Pin. Tous les samedis, 50 minutes inside. Ninja Warrior, évidemment. L'été, oui. L'été. Et puis le loto encore. Et le loto, et puis sur une radio concurrente et néanmoins amie, les grosses têtes. Donc oui, non, je ne m'ennuie pas. Qu'est-ce qui paye le plus? C'est l'amour. Ah C'est ouais, l'amour. bien sûr. Ça doit être c'est le la loto, passion. non? Pour le temps. Ça dépend des émissions, Vous ça dites dépend quoi, des ça doit programmes. être le loto Non, le loto. en rapport en minutes prix. Ah oui, à la minute, oui, je vous confirme. C'est un programme qui fait 1 minute 20, donc oui, effectivement, je vous confirme. Oui. Allez, on va parler de toutes vos activités dans un instant. On va commencer par les audiences d'hier soir. Vous avez regardé la télé hier? Hier soir, oui, j'ai regardé la série d'Arte que j'ai trouvé formidable, qui s'appelle Mytho. Ouais, C'était Mytho, vachement bien. oui, avec Et je crois que ça a bien marché. Marina Hans. Avec Marina Hans et Mathieu Demy. C'est très réussi. Absolument, oui. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais je trouvais ça plutôt pas mal. Très Ouais. décalé et Oui, marrant. très décalé. On demandera à Rémi Pernelet de nous dire, parce que Rémi n'est pas là. Il est là à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger. Alors mais j'ai regardé, ça a fait presque 1 million. Voilà, sur vous avez Arte, tout. là, c'était un gros carton. Vous regardez les chiffres tous les matins? Je regardais, oui, je suis accro aux audiences. J'ai longtemps été journaliste média sur LCI et c'est vrai que ça fait partie peut-être de la déformation professionnelle. Je regarde d'abord mes chiffres, ce qui concerne la matinale d'LCI et la bataille des couples, et puis je regarde les chiffres des autres aussi parce que ça m'intéresse et que c'est intéressant de savoir ce que le public Alors, apprécie. qui est arrivé en tête hier? Quiz. Alors, qui est arrivé en tête, a priori, hier soir, c'était... alors, attends, j'ai pas tout vu. C'est TF1, C'était TF1, mais je sais plus ce que c'est, je dis. C'était pour Sarah. Ah, mais oui, c'était le final de Pour Sarah, Voilà, c'est vrai. 4 95 000 téléspectateurs, 24,3% de part de marché pour le dernier épisode après 22 heures. Et donc, c'est 20% de part de marché. C'est un très bon score pour TF1. Deuxième position, un village presque parfait avec Didier Bourdon et Laurent Deutsch pour France 3. Donc, 2 372 000 téléspectateurs, 11,3% de part de marché. M6, troisième position, recherche appartement ou maison, 2 65 000 téléspectateurs. C'est le score, c'est les téléspectateurs habituels. Et en quatrième position, France 2 avec seulement 1 877 000 téléspectateurs. 200 000 de moins que le dernier envoyé spécial il y a 2 semaines. C'est dommage parce que c'était un très bon numéro. Donc regardez-le. Moi, c'était sur Rouen, ils avaient bougé leur programmation. En replay, c'était plutôt pas mal. Vous regardez quoi à la télé? Moi, je regarde tout à la télévision. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de fiction. Je suis assez accro. Ce que j'attends avec impatience, c'est le Bazar de la Charité, la grande série événement de TF1. J'ai eu la chance d'assister aux 2 premiers épisodes. Il y a eu une grosse avant-première au Grand Rex. C'est une fiction extraordinaire. Je pense qu'on fait aujourd'hui en fiction, que ce soit sur TF1 ou sur les autres chaînes, on propose des choses vraiment d'une modernité, d'une qualité, ça n'a rien à envier au cinéma, vraiment. C'est un accord entre TF1 et Netflix. Exactement. Il y a de l'argent de Netflix. C'est grâce à cette copro entre Netflix et TF1 qu'on peut avoir des budgets aussi colossaux, parce que là on a une qualité cinéma sur ce programme qu'on va voir bientôt, j'ai pas les dates, mais ça va arriver avant la fin de l'année. Dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a une émission, alors vous présentez de la télé-réalité, donc les gens en général quand on leur dit qu'est-ce que vous n'aimez pas à la télé, répondent la télé-réalité. Et non, moi, non, j'aime bien. Oui, vous aimez bien. Vous regardez Ouais, j'en regarde de temps en temps, oui, bien sûr. Moi, j'étais fan de. C'est vrai que j'ai eu la chance je dis chance parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de présenter Secret Story, qui est une émission que j'ai regardée pendant des années. Je regarde Koh-Lanta très souvent. Je regarde de temps en temps, je regardais la Villa, qui est l'émission dont la bataille des couples est le spin-off, comme on dit. Non, oui, parce que ça m'intéresse. Moi, j'aime l'écriture télévisuelle.
visuel. Et je pense que sur l'écriture télé-réalité, on peut faire du très bien comme du moins bien. C'est un peu dommage de dire de ne pas aimer d'emblée la télé-réalité. En télé-réalité, il y a des choses de très bonne qualité, des choses qui le sont moins. C'est comme si on disait j'aime pas les séries. Il y a des séries excellentes, il y a des séries très mauvaises. Enfin, il y a un principe de la télé-réalité quand même. Il y a une patte. Il y a mais quand vous même. savez justement la télé-réalité a infusé partout. Aujourd'hui, les reportages qu'on voit en télévision sont très différents car empreints d'écriture télé-réalité. Ça a vraiment beaucoup fait évoluer. Il y a les docu-réalités maintenant qui sont des formes de reportage inspirées de l'écriture télé-réalité. Donc je pense que la télé-réalité a malgré tout dans l'écriture, dans la modernité de montage et de fabrication, apporté beaucoup de choses à la télévision française. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer effectivement ce type de matière et de divertissement qui vise essentiellement quand même un public jeune. Ouais. Plus jeune. Votre première apparition à la télé, c'était quand ? J'avais, je sais pas, je devais avoir 5 ans dans une chaîne locale sur FR3 Lorraine Champagne-Ardenne. Et pourquoi donc ? J'ai habité 2 ans à Nancy quand j'étais petit. C'est une émission qui invitait des classes et du coup j'avais été invité. Je me rappelle encore avoir traversé la station locale de FR3 en voyant la carte, vous savez, avec les soleils qu'on collait à l'époque. Il n'y avait pas c'était avec des aimants et tout ça. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Les caméras qui étaient énormes à l'époque. Puis j'étais tout petit et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vrai, c'est là que ça a été le déclic. Et après, quand vous êtes devenu un grand garçon, c'était quand ? Un grand garçon, mais il y a eu plein de trucs parce que j'ai participé à des émissions à Tous à la Une. J'ai été mis à la une par Patrick Sabatier à l'époque parce que je travaillais dans un journal fait par des enfants. J'ai participé à pas mal d'émissions. Après, mon vrai premier passage télé, c'était le JT de LCI, l'été 2000. Et comment vous y êtes arrivé ? Vous avez fait un casting ? Comment on devient présentateur de JT ? Alors, j'ai fait le siège du bureau du patron de l'époque, qui était Jean-Claude Dacier. Ouais. J'avais 23 ans, enfin j'avais 22 ans quand je suis arrivé en stage, j'avais 23 ans quand j'ai fait mon premier JT, j'en faisais 14. et j'ai saoulé ce pauvre Dacier qui a fini par dire « Oh, bon, lui, il me fait chier, on va lui faire les JT. » Alors, je l'ai fait le 14 juillet entre 1h et 6h du matin parce qu'à l'époque il y avait les JT la nuit, donc j'étais regardé par 3 personnes dont ma grand-mère, mais c'était un bon début pour apprendre. On s'était croisés à l'époque et vous m'aviez donné des conseils, je me souviens. Je me souviens pas. Non, pas moi, je donne pas de conseils. Non, elle m'avait pas donné de conseils, elle m'avait dit elle m'avait dit que j'avais du potentiel et elle m'avait dit on sent oui. Je me souviens pas. J'étais visionnaire. Elle ne l'assume pas peut-être maintenant. Peut-être que c'était juste pour être poli. Voilà. Pour être gentil, voilà. Vous la regardez, voilà, un moment de gêne. Voilà. Vous la regardez où, la télé, chez vous ? Partout ? Je la regarde dans mon salon, je la regarde sur mon téléphone parfois. Dans la chambre ? Je la regarde vous êtes dans pour la chambre. ou contre la télé dans la chambre ? J'ai une télé dans la chambre, donc je vais dire que je suis pour. Ouais. Et qui tient la télécommande ? Votre mari ou vous ? Parfois c'est le chien, c'est ça qui est dangereux parce qu'elle a essayé de la bouffer la semaine dernière. Non, mais ça va, on est assez d'accord, on est assez raccord sur les programmes dans la famille. Vous êtes un jeune couple, jeune marié. Donc, jeune marié, mais enfin vieux couple, ça fait 8 ans quand même déjà, mais 1 an de mariage. L'émission que vous aimeriez voir revenir à la télé ? La Star Academy. Et j'adorais la présenter surtout. Ah oui. Bon, j'étais fan de cette émission, mais ça ne reviendra jamais, je pense, parce que c'était un autre temps. Mais j'étais fasciné par cette émission. J'étais même abonné à la chaîne 24/24 et je suivais les cours chez moi, les cours d'Armand Altaï et les cours de danse de Kamel Wally. Et ça donnait quoi ? C'était une catastrophe. Mais non, j'ai trouvé que ce programme, c'était formidable. Il y a une émission à laquelle vous aimeriez participer, genre Danse avec les stars ou Je pense que la danse ne mérite pas cela. Vraiment. Bon. La danse mérite mieux. Non, mais par exemple, je trouve le concept de Masked Singer excellent. Ce qui va arriver sur TF1, c'est cette émission avec des personnalités totalement déguisés, transformés, planqués dans des costumes et on ne sait pas qui se cache derrière. Il y a une enquête, etc. Ils sont censés chanter, mais ça n'est pas leur métier. Ça n'est pas forcément leur métier. Il y a des chanteurs, mais il y a aussi des acteurs, des personnalités. Oui, moi, ça me ferait marrer de faire ça, d'être planqué dans une petite bestiole. Peut-être vous l'êtes. Peut-être l'êtes-vous. Alors non, je suis désolé, je vais gâcher le casting. Je n'y suis pas. Voilà. Alors Sandra nous dit, Christophe est-il vraiment maladroit ou alors est-ce qu'il fait exprès pour faire rire les gens ? Non, vous êtes maladroit ? Pour quiconque me connaît un minimum, c'est à quel point je suis maladroit. Oui, je suis vraiment maladroit. Il peut y avoir des témoignages chez moi. Le nombre de premier, puisque sur une émission qu'on a faite ensemble, c'est vrai. Vous êtes tombé du plateau, on a eu très très peur. C'était une scène à élever. J'avais pas compris. Il y a Arnaud qui dit bonjour à Moche Petit. J'avais pas compris. Moche Petit, beau grand. Oui. Beau grand. Voilà. Bonjour Arnaud. Voilà. Vous l'avez pas fait depuis la maternelle, celle-là c'est bien. Vous avez compris tout de suite. Moi j'ai fait un moment que je cherche. Gilles, le zapping. Sud Radio, le 10h
11h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie Christophe, voilà le zapping du jour et c'est la grosse info du jour. C'était hier sur C8, le comédien Thierry Samitier qui est accusé d'agression sexuelle sur 2 de ses partenaires de théâtre dans une pièce qu'il joue avec Franck Leboeuf, une défense sur TPMP qui a fait du bruit. Ma compagne m'a dit, tu sais, il y a un point commun entre Franck Leboeuf et Hitler. C'est gros, hein. C'est que ce sont 2 artistes ratés. C'est-à-dire que Franck Leboeuf, c'est très grave. Franck Leboeuf, non, mais laisse-moi finir. Franck Leboeuf était un grand footballeur, mais excuse-moi, sur scène, il joue comme un pied, et c'est normal, c'est un footballeur. La deuxième info média importante, c'est le départ de Paul, le champion des 12 coups de midi de TF1. Vous êtes couché tard. Je me suis un peu couché tard. Il repart avec une cagnotte de 691 000 € après 150 participations. La réponse aujourd'hui est... C'était Alain Poher. Aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est Jean-Charles qui fait tomber Paul aujourd'hui. Sans jamais avoir été élu. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Paul qui a fait un parcours extraordinaire. Un moment rare de télévision dans TPMP, c'était mercredi, mais j'avais pas eu le temps de vous passer le son, présenté par Benjamin Castaldi, qui a eu la bonne idée d'appeler Thierry, vous savez, de L'amour est dans le pré au téléphone, autant vous dire qu'il y avait de la friture sur la ligne. Moi, je voulais avoir votre version. Il m'a dit que je l'ai baissé. Mais bien sûr. Non, mais écoute-moi. Non, je l'ai pas laissé, non. Voilà, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. François Fillon était l'invité sur la RTS de Darius Rochebin, le PPDA local, à qui il a fait comprendre que Macron était un petit joueur. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Ah oui, vous avez fait mieux là. Macron, c'est un petit joueur à côté. Voilà. Et pour finir, Valérie, cette info de début de semaine dont la vidéo a buzzé sur les réseaux sociaux, y compris sur le vôtre, Christophe Beaugrand, la mort de la comédienne Diane Carroll, qui jouait le rôle de Dominique Devreau et qui a osé affronter la terrible Alexis Carrington. Ça a fait le tour du web et des vidéos du web. Si ce champagne vous déplaît autant que vous le dites, mademoiselle Devreau, laissez-le. Le caviar est excellent, il vous plaira. Alors ça m'étonnerait, c'est de l'Ossetrova et je ne mange que du beluga de Petrosian. Écoutez, mademoiselle Devreau, quoi que vous soyez venue faire à Denver, je crois que vous auriez intérêt à faire très attention avec moi. Voilà, la mort de la comédienne de Dynastie. Se bagarrer autour du caviar, ça c'était les années 80, c'était magnifique. Oui, là c'est plus possible aujourd'hui. Non, je vous confirme. C'est plus possible. Les 12 coups de midi, vous regardez les émissions dans la journée, ça vous est arrivé de regarder. J'ai eu la chance de participer une fois aux 12 coups de soleil, c'était une émission spéciale de l'été, avec des champions qui participaient. Paul n'était pas là à l'époque, il n'avait pas encore participé, mais c'est une émission, ça m'étonne pas que ça fonctionne aussi bien, parce qu'on est heureux de retrouver tous les jours des candidats qui deviennent des personnalités à part entière. Absolument. Thierry Samitier hier soir, c'était un moment, moi je l'ai vu en direct. Gênant, on va dire. C'était très gênant. Il a dit qu'il était venu contre l'avis de son avocat. Je pense qu'il aurait mieux fait d'écouter son avocat parce que c'était particulièrement oui, puis je pense que c'est vraiment pas la place des émissions de divertissement de traiter de genre d'affaires judiciaires qui pour le coup sont en cours. Je pense que là il s'est plus enfoncé qu'autre chose hier en plus. Donc, je pense que personne n'en sort grandi de cette histoire. La bataille des couples tous les jours 18h25 sur 18h50. J'ai pas corrigé. C'est pas grave. 18h50. Non mais Gilles qui n'est jamais responsable de rien dit que c'est le dossier de presse. On va vérifier. C'est de ma faute. 18h50 sur TFX. Elle a vérifié, non. C'est la saison 2 parce que ça a très bien marché. Ça avait très bien marché l'an dernier. Ça avait été diffusé en période estivale. 300 000 en moyenne téléspectateurs. Oui, on est même un peu plus. Là, ça marche de mieux en mieux. En fait, ça grimpe au fur et à mesure des semaines. On a fait des records, notamment en début de semaine à 460 000. On est première chaîne TNT sur le public jeune. On est première chaîne TNT très régulièrement, pas tous les jours, mais sur le public féminin. Donc oui, les cibles jeunes et féminines qu'on vise aiment ce programme et c'est un programme où on s'amuse beaucoup. Donc c'est pas vraiment que de la télé-réalité, c'est aussi un jeu. On n'est vraiment pas 100% télé-réalité, mais il y a des épreuves. C'est une sorte de Koh-Lanta des couples, sauf que eux ne vivent pas dans des campements horribles, mais dans une villa de luxe
luxe, ce qui est quand même pas mal. Ouais, il y a un peu quand même, il y a un peu des rivalités entre les couples, mais l'idée n'est pas de les séparer comme dans certaines émissions. Au contraire. L'idée, ça joue sur la complicité des couples pour remporter les épreuves. Exactement, il y a des épreuves où on teste entre guillemets les différents thèmes qu'on appelle les piliers de l'amour. Donc ça peut être la solidarité dans le couple, la communication, le dialogue, et effectivement il y a tout un tas d'épreuves et on est vraiment dans un jeu et dans une émission très feel good. On doit vous poser la question à chaque fois parce qu'en évoquant un petit peu toutes vos activités, à la fois cette chronique d'humeur dans la matinale de Pascal Latour du Pin et puis la télé-réalité, c'est quand même le grand écart. Exactement, je suis très souple. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ça? L'argent, vous faites ça uniquement pour l'argent? Non, si je faisais ça pour l'argent, j'aurais fait d'autres choix parce qu'on m'en avait proposé pour d'autres choses parfois. Mais non, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même de la bataille des couples, c'est de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité, c'est du pur divertissement, c'est vrai. Et moi, je suis vraiment... j'ai plusieurs facettes. Je pense qu'on n'est pas un et indivisible dans la personnalité qu'on peut tous avoir. Et que je suis à la fois passionné de journalisme, d'information, de politique, mais aussi de divertissement. Moi, j'aime m'amuser, divertir. Je m'éclate autant dans une chronique où je parle de François Fillon, comme je l'ai fait ce matin sur LCI, que dans Ninja Warrior, par exemple, que je présente, qui est vraiment un pur divertissement, un grand Barnum d'été, que dans l'émission La Bataille des couples. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir toucher des publics différents. Parce que moi, c'est assez marrant, quand je me balade dans la rue, on vient me parler vraiment, différentes générations ensemble viennent me parler pour des programmes différents. C'est-à-dire que j'ai le gamin de 14-15 ans qui va me parler de La Bataille des couples et de Ninja Warrior. J'ai la mamie qui va me dire je vous écoute aux grosses têtes, je vous regarde au loto, parfois je vous regarde sur LCI le matin. J'ai la mère de famille qui va me dire je vous vois dans 50 minutes inside. Et j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui me laisse intervenir et exister sur différents thèmes et surtout différents programmes très différents. Et c'est pas donné à tout le monde de ne pas être mis dans une case, c'est-à-dire d'être enfermé dans présentateur de télé-réalité ou il y a cette polyvalence qui est assez rare. Si on m'avait enfermé et que je n'avais pu faire que ça, que de la télé-réalité, j'aurais arrêté parce que ça m'aurait fermé trop de portes. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'équilibrer. Quand on m'a proposé La Bataille des couples, j'ai dit ok, mais moi je veux vraiment avoir mon passage sur LCI, ma place sur LCI. J'ai eu mon émission cet été d'ailleurs, un talk show d'été qui a super bien marché parce que je voulais marcher sur mes deux pieds, équilibrer les choses et pas uniquement être vu comme le gars qui fait taper 1, taper 2, Secret Story ou La Bataille des couples. Mais vous rêvez quand même de prime. Je rêve pas de prime, je rêve d'émissions qui me plaisent, donc pas forcément en prime. Qu'est-ce qui vous plairait alors ? Je suis pas obsédé par des beaux divertissements. Oui, ça pourrait beaucoup m'amuser, mais je suis pas obsédé à l'idée du prime. Je suis très heureux, par exemple, d'LCI, et je suis en train de développer des projets sur LCI, un talk show peut-être plus régulier. J'en ai fait un cet été, qui avait en quelque sorte valeur de test et qui a très bien marché. Donc voilà, moi je suis pas dans l'idée de forcément être en prime sur TF1. C'est pas forcément ça qui épanouit le plus. Je peux m'éclater sur un beau projet, mais tous les matins sur LCI, je m'amuse énormément et je suis très heureux de retrouver l'antenne tous les jours avec l'équipe de Pascal de Latour du Pin, avec Jean-Michel Apathy, toute l'équipe de chroniqueurs, Hélène Manarino, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la régularité. Le problème quand on fait notre métier, c'est que parfois, on a une émission ou 2 émissions par an qu'on tourne très rapidement. Si je n'avais que Ninja Warrior, qui est très marqué, mais on tourne en 8 jours. Je ferais quoi le reste de mon année? Moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens, avec le travail, avec le boulot tous les jours. Vous dormez quand? Quand j'ai le temps, de temps en temps. Vous avez regardé sur France 2 demain l'émission des champions qui ressemble à Ninja Warrior? Je vais jeter un coup d'œil par curiosité. Je sais qu'aux États-Unis, l'émission avait beaucoup fait parler, mais elle n'a pas très bien marché. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. En plus, j'apprécie beaucoup Olivier Mine. Je suis très curieux de voir Teddy Riner en présentateur. Donc, je pense que ça peut avoir de la gueule. On regardera les audiences avec Rémi lundi. Parce que moi, c'est casse-gueule. Je prévois le gadin. Mais alors, on verra. La bataille des couples, 19h50. 18h50. 18h, décidément. J'étais tellement sur le 50 que je me suis gourée. Voilà. 18h50. 18, c'est vendredi, faut être. Vous croyez que j'ai du potentiel. 18h50, la bataille des couples sur TFX. Gilles est en train de montrer qu'effectivement, il y a une annonce de TFX qui dit 18h25. Donc c'est 18h50. Non, je sais ce qui s'est passé. Parce que c'était l'été. Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est que le premier épisode était plus long
C'était un épisode de 1h20, 1h30, et il a été diffusé à 18h50, mais dès le lendemain, à 18h25, dès le lendemain, c'était 18h50. Quand on est de mauvaise foi, on cherche tout. Non, là, mais à culpa, nous avions tous les deux raison. Aujourd'hui, c'est 18h50. 18h50 TFX, tous les matins, l'humeur de Beaugrand sur LCI chez Pascal Latour du Pin, tous les samedis 50 minutes inside, et puis on attend Ninja Warrior, et puis le loto. On tourne au mois de mars, inscrivez-vous, allez-y, soyez fous, il faut être musclé quand même. Hein. Merci beaucoup Christophe Beaugrand, à très vite. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernelet pour vous donner les dernières infos du PAF. Non mais si vous pouvez...